Port de San Pedro, premier port mondial d'exportation de cacao. Ici, transitent plus d'1 million de tonnes de cacao chaque année. Chaque jour, des navires venus des 4 coins du monde viennent se ravitailler. Chérif est agent consignataire de navires. Son travail consiste à préparer l'escale du navire dans le port. Il assiste aussi le navire jusqu'à son départ. Ce matin, petit contrôle de chargement. Ce soit 4 équipes. Donc, ce qui voudrait dire... À la 2, à la 3, à la 4. Ok. La 4, 5 D'accord. Donc, on pourrait atteindre un tonnage normal ce soir. Hein. Oui, c'est le temps est correct. Le temps est un peu sombre là. Nous faisons Adam météo. Il y a la météo aussi qui joue. Hein. Chérif doit faire vite, car son navire ne dispose que de 4 jours pour embarquer sa marchandise et quitter le quai. C'est ce qui est bon qu'on peut embarquer. Voilà ce que le truc, la PNV me dit, il y a 60 lots BV qui sont dehors, qui sont périmés. D'accord, on va observer. Le problème c'est ça là, est-ce qu'on ne peut pas les embarquer? On peut les embarquer? Oui, on embarque à Wayous en même temps. Après séparation, comment s'embarquer? 10 000 tonnes de cacao doivent être embarquées dans ce navire. Un travail qui demande beaucoup d'attention. Et Chérif veille au grain. Nous avons des clients qui ont de la marchandise. Les clients ont de la marchandise qui nous sollicitent pour affréter un navire. Et nous, en tant que consignataires, nous avons cette possibilité-là de pouvoir affréter des navires pour venir en Côte d'Ivoire, soit au port autonome d'Abidjan, soit au port autonome de San Pedro, embarquer leurs marchandises pour le port de destination. Ce navire vient d'où? Ce navire, il est venu d'Abidjan. Il a chargé à Abidjan et il vient compléter sa cargaison ici à San Pedro et il retourne au port de déchargement. Il va au port de déchargement aux États-Unis. Le port de San Pedro est une référence en matière d'exportation de cacao. Pour la 3e fois consécutive, le trafic a franchi le million de tonnes, passant de 1 010 228 tonnes en 2018 à 1 135 963 tonnes en 2019, soit une hausse de 12%. Et pour garder le cap, chaque matin, comme à son habitude, le commandant du port sillonne chaque dépôt pour vérifier la matière première. Bonjour. Où est le chef magasinier? Il est au bureau là-bas. Ça, c'est le lot de quelle destination, ça? Non, je sais que c'est pour Kaji, mais ça va où? C'est pour quelle destination? Ça va à Liverpool. Ok. Un contrôle minutieux pour s'assurer du bon fonctionnement des activités sur le site. C'est le rôle du commandant du port. Voilà, de contrôler si d'abord en amont, si la documentation est prête, si la documentation est correcte, et quand la marchandise arrive dans nos magasins, et si elle est correctement embarquée. Voilà, donc il y a tout ça que nous contrôlons, parce que le navire a un temps de séjour. Voilà, et donc il y a une quantité journalière qui doit être embarquée. Et donc à la fin de la journée, il faut que je me renseigne sur cette quantité qui a été embarquée. Sur les quais, les activités sont intenses. Chaque opérateur travaille d'arrache-pied pour respecter les délais d'exportation. Comment tu vas? Ah, ça va, voilà. Ça va, ok. Le navire est là depuis quand? Il est là depuis mercredi. Ah. Vous chargez combien par jour? On peut estimer? Par chiffre, on fait 2000 tonnes. Donc, 2000 tonnes par shift. Ça veut dire dans la journée, à 2 shifts. Voilà, 2 chiffres. Donc on peut estimer à 4000 tonnes jour. C'est ça. Vous avez combien à charger? Environ 10 000. Environ 10 000. Ça fait 4000 tonnes par jour, disons 3 jours. 3 à 4 jours. Le respect des délais ne doit toutefois pas empiéter sur les mesures de sécurité. Sur le sujet, le commandant n'hésite pas à poser des questions aux opérateurs. Voilà, mais ça va? On dit vous êtes HSE.
Ouais, mais j'ai vu des gens qui n'étaient pas en casque, vous n'avez pas intervenu. Tous ceux qui sont Sous le parlant, ils ont des casques. ils ont des casques. Hein? Des casques. Okay. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ok. Tous ceux qui sont sous les charges doivent avoir des casques. C'est obligatoire. Obligatoire. Ok. Si vous n'avez pas de casque, vous ne pouvez pas rester en bas d'une charge. Si vous n'avez pas fait une induction sécurité, si on ne vous a pas expliqué les risques, vous ne pouvez pas venir travailler. Donc chaque matin, on leur explique les risques auxquels ils peuvent faire face. Voilà. Et lorsque quelqu'un ne respecte pas Non, mais on le sort de l'équipe. Si vous ne respectez pas, on vous sort de l'équipe. Voilà, vous n'avez pas accès au site. Si vous n'avez pas les équipements, si vous n'avez pas fait la réunion de sécurité, vous n'avez pas accès au site. Et pour assurer la sécurité du port, une équipe de sécurité et de sûreté travaille 24 heures sur 24. Le lieutenant-colonel Barthélémy dirige cette équipe. La situation se passe ici. Tout va bien. Le contrôle, ça se passe bien. Donc au moment où on signe dessus. Ok, d'accord. Ok. Et depuis ce matin, on n'a pas eu d'incidents particuliers. Tout va bien. Chaque matin, il vient s'imprégner du dispositif de sécurité mis en place. Mon colonel! Repos. Repos. Comment ça va Ça va. Ça va. Et le contrôle, ça se passe bien? On peut avoir une idée de combien de camions à peu près ce matin? Ce matin, à peu près une quarantaine. L'accès de tout camion au port passe par ce poste de contrôle. Ici, les agents de sécurité contrôlent tous les documents, s'assurent qu'ils sont en règle avant d'autoriser le camion à rentrer sur le site. Les cas d'accès pour les personnes, les usagers, et également les macarons pour les véhicules, notamment les camions. Voici les deux types d'accès principaux que nous avons. Il y a également les usagers, ce qu'on appelle les piétons. Également, un autre passage qu'on appelle le SAS piéton. Et là-bas également, ils font l'objet, n'est-ce pas, de contrôle sur la présentation, n'est-ce pas, également de titres d'accès. S'il s'agit, n'est-ce pas, de dockers, ils doivent présenter le carte docker et le contrôle se fait sur la base, n'est-ce pas, des listes d'embauche. Le succès du port de San Pedro repose sur sa capacité à gérer le trafic en toute sécurité. Positionnés à leur poste, les agents de sécurité assurent au quotidien leurs tâches. Leader mondial de l'exportation de cacao, le port de San Pedro est positionné comme un hub portuaire sous-régional. Il sert de transit aux pays limitrophes sans façade maritime. Dans cette usine, des camions en provenance du Mali viennent décharger des centaines de tonnes de coton. C'est le convoi qui vient d'arriver là, où est-ce que tu peux avant de... Moi, là, je le sais. Le complet là. Oh ouais, c'est le fait que tu ramasses. Le coton sera stocké dans cette usine avant d'être acheminé au port pour l'exportation. Mais ici, vous ne payez pas, vous n'achetez pas le coton. Non, on n'achète pas le coton. Movis n'achète pas le coton. Movis fait le transit du coton de CMDT. C'est la compagnie malienne développement du textile. Voilà. Nous, notre rôle, c'est de recevoir le coton ici, en Côte d'Ivoire, à San Pedro, l'entreposer, attendre les instructions de leurs clients, leurs différents clients, faire l'empotage, c'est-à-dire prendre le conteneur, mettre dans le conteneur, prendre le balle de coton, mettre dans le conteneur. Après l'empotage, transférer le conteneur dans le port pour attendre le navire qui va l'embarquer pour la destination finale. Le coton fait partie des produits d'exportation du port. En 2019,
Le port de San Pedro a exporté plus de 100 000 tonnes de coton contre 94 000 tonnes en 2018, soit une hausse de 9%. À ces produits s'ajoutent plusieurs produits d'exportation tels que le nickel et le manganèse. Aujourd'hui, le cacao, je ne dis pas que le cacao est en train de perdre sa place, parce que nous resterons pendant longtemps le premier port exportateur de cacao, mais il y a des nouveaux produits, tels que le nickel, le manganèse, qui sont en train de prendre une place très importante. Voilà, nous sommes aujourd'hui à plus de 800 000 tonnes de nickel que nous exportons. Et ce chiffre-là va doubler, voire tripler dans les années à venir. En 2019, le trafic global de marchandises réalisé sur ce port était estimé à plus de 5 millions de tonnes, soit une hausse de 24% par rapport à 2018. Des travaux d'extension du port sont en cours pour booster davantage le trafic. Il y a d'abord le terminal industriel polyvalent qui est achevé à 30-35%, qui va ouvrir d'ici la fin de l'année et qui va accueillir des navires de plus de 50 000, plus de 80 000 tonnes de minerais. Ensuite, il y aura le terminal à conteneurs. L'ancien terminal qui est là sera déplacé et agrandi. Le trafic va passer à l'horizon 2025 à 25 millions de tonnes. Dans 15 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2035, on va aller à 75 millions de tonnes. Deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire, le port de San Pedro participe de manière active à la croissance économique du pays. Il génère plus de 500 milliards de francs CFA de recettes fiscales et douanières. Ces chiffres pourront doubler d'ici les années à venir.